Salut les amis, petite vidéo sur un sujet qui me tient à cœur et je vais vous parler du manque de sensibilité de la plupart des gens, ce qu'on va appeler les normaux-pensants. Normaux-pensants, c'est ce qui forme la, la majorité citoyenne, on va dire. C'est-à-dire des gens lambda. J'ai rien contre eux, moi aussi, je fais peut-être partie des normaux-pensants, j'en sais rien. Mais c'est ce que je constate. Et de leur manque de sensibilité, voire de subtilité. Pour ma part, on se trompe des fois souvent sur ma personne. Parce que je fais 1m92 pour 120 kg. Des fois je monte à 125 kg, ça dépend les moments. Et souvent on a une image de moi un peu comme un bourrin ou quelqu'un qui manque de finesse ou quoi, parce que j'ai pas le physique de mes idées, comme on dit. Et souvent les gens, pour paraître, ils vont peaufiner une image. Voilà, pour paraître sensible, ils vont peaufiner une image. Les artistes qui veulent paraître talentueux vont peaufiner une image. Ils vont se donner une image en fait. Il faut savoir qu'on est dans le monde de la représentation. J'ai rien inventé. Voilà, on est dans le monde de la représentation, donc de l'image, dans le monde des avatars, du paraître. C'est-à-dire que par le paraître, tu fais à peu près passer toutes tes idées. Tu peux passer ce que tu veux avec le paraître. Tu peux te faire passer pour qui tu veux. Avec un peu d'habileté. Mais l'habileté, ça fait longtemps pas des gens sensibles. Voilà. Parce que pour créer, en fait, pour avoir de l'impact artistique, il faut avoir une sensibilité. C'est-à-dire, il faut toucher les choses du doigt, quoi. Il faut les comprendre, les choses. Il suffit pas de les exécuter bêtement, tu vois. Bien sûr, tu peux faire des écoles d'art qui vont t'apprendre la technique, il n'y a pas de problème. Tout le monde peut apprendre à dessiner, tout le monde peut apprendre à peindre. Il y a énormément de chaînes de dessin sur YouTube avec des cracks en dessin, c'est des durs dessins. Voilà, il y a de tout. Une fois, on m'a comparé à un dessinateur sur YouTube, mais ça n'a rien à voir. Moi, ce que je fais, encore une fois, déjà, j'ai pas le temps de m'y consacrer à plein temps parce que j'ai un travail à côté. C'est pas mon boulot, c'est du loisir. Donc forcément, le gars pour qui c'est son boulot, il va bûcher 8 heures par jour. Voilà, ça n'a rien à voir. Moi, je dessine par le biais du loisir. C'est pas la même chose. Je prends du plaisir quand je dessine. En fait, mes dessins c'est de la pure sensibilité. Je retransmets mes émotions, je retransmets ce que je ressens. C'est technique, oui, c'est technique parce que il faut un minimum de technique pour être compris. Parce que le dessin, c'est une forme de langage, comme la peinture. Quand je vais parler dessin, je vais parler de peinture avec, des arts graphiques, on va dire. On essaie de se faire comprendre. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire passer une sensibilité, tu vois, une émotion quelque part. Dessiner pour dessiner, ça m'intéresse pas. C'est pas ce que je recherche. Il y a des gens, ils ont du mal à comprendre ça, en fait. Voilà. Et souvent, les normaux-pensants détournent l'œuvre de son original, de son originalité, de son but original, on va dire. Parce que l'artiste, quand il crée, lui, voilà, il va... Souvent, il dessine, il peint avec une... Il réfléchit pas vraiment quand il peint, quand il dessine. Les normaux-pensants pensent que l'artiste, il cogite vachement longtemps avant de dessiner, avant de peindre, il va cogiter, tout est intellectualisé. C'est faux, en fait, tu vois. Souvent, tu peins, tu dessines un peu instinctivement. Et c'est après que tu vas donner un sens à ce que tu fais. Mais il n'y a rien d'intellectuel, au fait, dans la peinture et dans le dessin. Enfin, pour moi, il n'y a rien d'intellectuel. C'est juste... tu fais... comment je peux dire, tu vibres, voilà, tu vibres et tu retransmets tes idées. Mais les normaux-pensants, eux, ils pensent que c'est quelque chose de hautement intellectuel, que c'est presque sacré, que l'art est presque sacré, et du coup, ils détournent. Ils vont récupérer l'œuvre
pour en faire autre chose et pas forcément quelque chose de bien, quoi. De toute façon, à partir du moment que l'œuvre est détournée, c'est... pas dire que c'est foutu, mais ça va perdre tout son sens, quoi. Il y a énormément d'œuvres. Je parle notamment des artistes allemands. Il faut savoir que les artistes allemands, à cause de la guerre, n'avaient plus le droit d'exposer. Je suis allé voir une expo des surréalistes allemands. C'était juste incroyablement beau, quoi. Magnifique. Mais à cause de la guerre, l'Allemagne a été stigmatisée. Voilà, les artistes ont été connotés. Tous les artistes ont été connotés comme des nazis, presque quasiment. Tu vois, le moindre truc, la moindre peinture qu'un Allemand faisait, je parlais de peinture, mais je peux parler d'écriture aussi, tu vois. Je peux parler des écrivains aussi, des philosophes allemands, tout ça. Le moindre truc qu'ils faisaient, ça y est, c'était des nazis, c'était le national-socialisme qui parlait. C'est fou, quoi, comme on peut détourner, alors que l'artiste, lui, voilà, il crée, quoi, tout simplement. C'est international, la création. C'est pas politique. Mais maintenant, tout est récupéré d'une manière politique. Tout est politisé, au fait. Ils politisent absolument tout. Tout devient politique. Même toi, tu décides de ne pas... Même la personne qui s'en fout de la politique, on va la mettre d'office dans la politique, tu vois. Un abstentionniste, maintenant, il est abstentionniste. Je suis sûr qu'il y aura un représentant bientôt pour les abstentionnistes. Voilà, tu ne peux plus ne pas t'intéresser à la politique. On t'oblige à être politisé. À prendre parti en quelque sorte. Tu vois. Alors si tu tombes au mauvais moment, si tu es là, que tu crées, que tu es un génie créatif, et que tu es dans une mauvaise période, on va dire, tu es du côté des perdants, tu seras stigmatisé toute ta vie, au fait. Tu seras banni de ton art. Tu vois, par des normaux-pensants, en fait. Des normaux-pensants qui n'y comprennent rien, qui n'y connaissent rien. Combien de fois je les ai vus dans les expos. Ah, ils sont beaux. Ils défilent avec leur attirail, leur signe extérieur de richesse artistique. Tu sais, ils ont la mallette complète du parfait dessinateur. Ils ont tout, hein. Le petit veston, le petit béret, la petite moustache. Mais ils comprennent rien, en fait. Ils comprennent pas l'essentiel, tu vois. Moi, je dis pas ça pour me vanter. Je suis pas en train de dire oui, j'ai compris quelque chose. Mais on va prendre l'exemple du radeau de la Méduse de Jéricho. Je me rappelle, il y a une quinzaine, voire une vingtaine d'années. En plus, à l'époque, je travaillais en déplacement, donc voilà. Je suis allé au Louvre en nocturne. À l'époque, c'était les nocturnes. Je crois que c'était le mercredi. J'adorais déambuler dans les galeries du Louvre. Et je me suis mis devant le tableau de Jéricho, là. Le radeau de la Méduse. Et j'observais le tableau. Et à côté de moi, tu avais une école d'art. Avec une prof. Oh, tu voyais la prof très, très académique, très... voilà, qui connaissait sur le bout des doigts la chronologie du tableau. La matière utilisée, tout ça, elle le connaissait, il n'y a pas de problème. Et avec des élèves qui l'écoutaient soigneusement et tout ça, qui prenaient des notes. Et moi, j'étais sur mon banc tout seul, habillé en clochard. Et pour parler vulgairement. Et donc, elle a expliqué tout le tableau. Mais elle n'a pas vu le principal du tableau. En fait, dans le radeau de la Méduse, dans le fond, tu vois le bateau qui part, qui s'éloigne. En fait, le radeau de la Méduse traduit le désespoir. Et ça, elle n'a pas réussi. Elle ne l'a pas expliqué, en fait. Alors moi, je me suis interposé, j'ai dit, voilà, si je peux me permettre, vous avez oublié un détail qui, selon moi, est très important. C'est que le radeau de la Méduse, le tableau, signifie le désespoir, tout simplement. C'est une allégorie du désespoir. C'est tout, en fait. Et le bateau qui part, qui s'éloigne, c'est laisser les gens à leur sort. Il y a énormément d'allégories dans le radeau de la Méduse. En fait, il faut voir l'art comme... je parle des artistes notamment du 19e, tout ça, qui utilisaient énormément les allégories. C'est énormément, voilà, c'est énormément de satire, d'allégories, tout ça. Il ne faut pas voir ça que d'un point de vue artistique, dans le sens esthétique du terme.
Mais, la peinture à l'époque là, tu prends Jérôme, le peintre Jérôme par exemple, allez, tu vas prendre Ingres, tu prends David. Bon, David c'est un petit peu avant, je crois, c'est peut-être pendant la Révolution française. C'est des peintres qui témoignent d'une époque en fait, et témoins d'une détresse, témoins d'un désespoir, témoins de plein de choses, tu vois. Et ils le refaisaient en peinture en fait, tu vois. La technique, elle est importante, mais c'est pas le sujet. Enfin, je sais pas comment dire. C'est pas ça le plus important en fait. C'est pas d'expliquer voilà quelle peinture a été utilisée, l'époque. Ça c'est pas important en fait. Ce qui est important, c'est la symbolique aussi, tu vois. La symbolique du tableau. Même si je le répète, l'artiste des fois il va le faire d'une manière instantanée, sans vraiment réfléchir. Tu sais, tu peux faire des choses sans réfléchir, mais qui sont très riches de symboles. Parce qu'il faut savoir que l'inconscient, ou le subconscient, je sais pas comment on peut appeler ça, il est riche d'imaginaire en fait. Il est riche de trop-plein que tu as besoin d'exprimer et que tu n'as pas forcément besoin d'expliquer. Ça peut sortir d'une manière assez directe, quoi. Voilà. Donc c'est dur l'art pour les normaux-pensants. C'est dur c'est pas tout le monde en fait qui comprend. Je dis pas ça pour me la péter, ça se trouve j'ai rien compris moi non plus, tu vois, je dis pas ça pour dire que moi j'ai compris et tout. Mais t'as des gens qui n'y comprennent rien, qui n'y comprendront jamais rien. Je sais pas comment dire. Ils auront beau faire tous les efforts, parce que c'est vrai qu'on vit dans une époque maintenant où on nous dit que grâce à des efforts, tu peux arriver à des choses. C'est vrai, oui. Tu peux arriver avec les efforts et le travail à énormément de choses, mais c'est pas ça qui va te donner le chaînon manquant, quoi. Je sais pas comment dire, c'est pas tes efforts qui vont te donner le talent, quoi. Je sais, ça te donnera jamais le talent en fait. Ça va te donner la capacité de. Avec les efforts, tu peux arriver à l'égal de quelqu'un que tu apprécies, voire le dépasser, il n'y a pas de problème. Mais tu n'auras pas le. T'es pas touché par le. Tu vois, tu as beaucoup de gens qui sont travailleurs et tout, il n'y a pas de problème. Moi je suis le premier à dire qu'il faut travailler, il n'y a pas de souci. Hein. Mais ça ne fera pas de toi un génie en fait. Tu sais, un génie de la compréhension, un génie de la sensibilité. Tu seras dans le travail et souvent, j'ai remarqué que cette époque, on est toujours dans les efforts, mais on laisse plus la place juste aux personnes qui ont un talent, quoi, ou un génie particulier. Tu sais, c'est la société, ça devient la société du pluralisme, peut-être une société un peu ruche, quoi, tu vois, où l'individu n'existe plus, quoi. Tu sais, t'as plus le droit d'être individuel, t'as plus le droit d'avoir un génie créatif qui t'appartient. T'es obligé d'appartenir à une meute, de faire comme tout le monde, par l'effort, par le travail. Tu sais, d'aboutir à un résultat par le travail. Tu sais, je sais pas comment dire, voilà. C'est-à-dire le cas particulier n'est pas intéressant, quoi, pour cette société. Parce que c'est vrai que avec la quantité, la qualité elle baisse. Et il faut satisfaire la quantité malheureusement. Et la quantité, c'est pas forcément des génies, quoi, on va dire. C'est pas forcément la masse de gens, c'est pas forcément. Ça vole pas forcément très haut. Mais il faut qu'ils aient accès à tout, en fait, à la culture, à tout. Tu vois? On essaie de faire une moyenne. Donc effectivement, ils ont accès à tout, ou à peu près tout, mais d'une manière hyper médiocre. Tu sais. Voilà. Et l'individu qui brille par son originalité, il est mis de côté parce que ce qu'il fait, ça ressemble à rien du tout, ça ressemble pas aux attentes des gens en fait. Parce que les gens, ils ont beaucoup d'attentes. Ils attendent beaucoup.
tu vois. Ils veulent des choses qui se ressemblent. Ça les rassure, en fait, tu vois. Et c'est pas forcément par le travail, je dirais même, par le travail, oui, tu vas arriver à des résultats, mais ça te donnera jamais l'accès à la sensibilité, tu vois. Tu auras beau travailler comme tu veux, ouais, ok, tu seras toujours le second, en fait, tu sais. Le génie, c'est celui qui a une idée, c'est celui qui initie une idée. C'est lui qui a l'idée en premier, en fait. Et c'est pas forcément celui qui travaille le plus. C'est ça que les gens, ils ont du mal à comprendre. Voilà. Que dire de plus? Ouais. Donc l'énorme pourcent, ouais, c'est dur de faire société avec eux. C'est très très dur parce que ils y comprennent absolument que dalle. Et c'est les premiers qui vont te faire la morale. C'est les premiers qui vont je sais pas comment dire, te casser même. Tu sais. À partir du moment que tu gagnes rien avec ce que tu fais, tu vaux rien à leurs yeux. Moi, je sais que parmi mes proches, je suis inexistant. Il y a des proches pour qui je suis inexistant. Mon œuvre, elle n'existe pas, en fait, parce que je ne gagne pas d'argent avec. Tu sais, il n'y a que l'argent qui brille à leurs yeux. Et l'argent, ça t'aveugle, en fait. Ça t'empêche de voir la réalité, en fait. La vraie richesse d'une personne, tu sais. Voilà. Donc ça devient compliqué. Et puis surtout maintenant, avec toute la population, on va dire, qui débarque en France, il faut vivre avec. Il y aura une moyenne. Si tu veux, il y aura une équation qui sera faite pour plaire à tout le monde, pour que tout le monde soit satisfait. Alors attendez-vous à souffrir, les amis. Si vous êtes un peu individualiste, si vous êtes un peu précieux, moi, un peu comme moi, tu vois, quand je fais quelque chose, j'ai l'impression que c'est unique, que c'est bien ce que je fais, je suis fier de moi. Attendez-vous à qu'on ne soit plus fier de vous, en fait. Et parce qu'on nous apprend à ne jamais être fier de nous, à n'être jamais satisfait. Il ne faut jamais être satisfait, en fait, c'est pas bien. Et toujours être dans l'effort. Mais c'est pas l'effort qui te donne je sais pas, le génie, par exemple. T'auras beau, voilà, t'as pas de génie, mec, c'est tout. Tu peux pas tout posséder dans la vie par le travail, tu vois. Les efforts te donnent pas tout, tu vois. Les efforts, c'est une partie du trésor. Mais il faut le mériter, tu vois. Si l'effort, il est intéressé, il est dirigé d'une manière... Si tu ne comprends rien et que tu fais des efforts, tes efforts serviront à rien, c'est ça que je suis en train de dire. Si tu n'as rien compris et que tu fais des efforts, tes efforts serviront à que dalle. Je prends l'exemple, par exemple, des gens qui font des footings. Moi, je vois beaucoup de gens, ils font des footings pour se sortir en pleine santé et tout. Mais si tu vas courir comme un débile et que tu vas manger 3 pizzas le soir, tes efforts ne servent à rien. C'est ça que je suis en train de dire, en fait. Il faut que les efforts soient dirigés parce que tu as quelque chose en toi, quoi. Une graine qui demande qu'à germer, quoi. Si tu fais germer mais que tu n'as pas la graine, ça servira à rien, en fait. Voilà. C'est simplement ce que je voulais dire. C'est que tu peux pas tout acheter dans la vie. Il y a des choses, malheureusement, qui ne s'achètent pas. Je sais que dans ce monde-là, les gens aimeraient bien tout posséder. Combien de fois on m'a déjà dit, oui, tu as de la chance de savoir dessiner. J'aimerais bien être comme toi. Mais les gens ne s'imaginent pas que tout n'est pas tout rose aussi pour l'artiste. Tu sais. Sa vision n'est pas toute rose non plus, tu vois. Regardez le totem là. Allez, sur ce les amis, ciao.